2 points, je vous demande quel était le nom du jeu qui ponctuait généralement la fin de Tout le monde en parle. Le quiz musical, le blind test, le qui chante ou le game songs. J'en sais rien. Alors, Le blind test. le blind test. André? Le blind test. Oui, c'est une bonne réponse pour la famille Vinolo, un jeu dans lequel il s'agissait d'être le premier à reconnaître l'interprète d'une chanson. Un jeu avec souvent au platine Monsieur Philippe Corti. Tiens, on va se faire un petit blind test, ok? On va vérifier votre mémoire auditive à propos des programmes télé. D'accord. Allez, de quelle émission s'agit-il? Une de vos émissions préférées? On écoute? Discorama. Bravo! Sur l'air de... C'est du bon tabac. Dans ma tabatière. Alors Discorama, c'était une émission musicale et culturelle des années 60, trop animée par classe. Denise Glaser, ouais. Avec des espèces de pauses erratiques comme ça, c'était vraiment la grande dame. Et puis quand on voit les retransmissions de temps en temps, et quand on voit Gainsbourg, quand on voit les grands, les Barbara, enfin les grands chanteurs de l'époque ou le Léo Ferré, puis c'était des vrais entretiens qui duraient très longtemps, on ne coupait pas la parole, enfin c'était une autre époque. Je préfère le vieux con, mais ça manque quand même. Un deuxième petit blind test. Oh là, c'est plus un blind, c'est un cadeau. Hein. Écoutons quand même, c'est rien pour vous, André. Un cavalier. Zorro. Le jeudi après-midi. Ah oui, carrément. C'est moi de mon temps, c'est le jeudi après-midi. Et est-ce que vous vous déguisiez en Zorro? Bien sûr, je déguisais en Zorro, mais c'était surtout la seule émission qu'on avait le droit de regarder quand on était gosse. On regardait Zorro le jeudi après-midi, donc il ne fallait pas rater ça. Et puis bonne nuit les petits, et après on allait se coucher.